Thomas, boulanger à Tavaux, à côté de Dole, dans le Jura. Ça fait 6 mois qu'on a adopté la stratégie baguette. Quand le moulin nous a proposé de décliner les pains spéciaux en format baguette, on était contents, puisqu'on y avait déjà pensé. Avec les pains spéciaux en forme de baguette, ça crée un achat d'impulsion immédiat. Grâce à l'orgue à baguette, les pains spéciaux sont beaucoup mieux présentés. Les clients, ils les voient dès qu'ils entrent dans la boutique et c'est ça qui leur donne envie de les acheter. C'est des éclats de maïs. Les clients voient la baguette, donc du coup ils nous demandent ce qu'il y a dedans. Oui, ils achètent et puis ils reviennent en racheter. On a à peu près tout testé, donc... Certains clients nous ont demandé si c'était des nouveaux pains. On leur a dit que non, on les a toujours faits. En bâtard, ça ne les intéressait pas. On a supprimé tous nos pains bâtards de 400 grammes. On les a tous passés en baguette, donc à 200 grammes. On a pu augmenter notre prix au kilo en baissant le prix de la baguette. Les personnes qui sont que deux dans le foyer ne prenaient pas un pain de 400 grammes, ça leur faisait trop. On a pu rendre le pain spécial un achat du quotidien. Ça a vulgarisé les pains spéciaux. Depuis, on a doublé la production. Au niveau de la fabrication, ça n'a rien changé, si ce n'est qu'on en fabrique plus maintenant. Je dirais même que c'est peut-être même plus facile à gérer au format baguette qu'au format bâtard. On a 6 sortes de pain spécial en forme de baguette. Chaque client peut acheter quotidiennement, sur la semaine, son pain spécial différent. Je change, d'habitude je prends au graine ou au viking ou pain moisson, ça dépend. Chaque jour, une baguette différente. Nos plus grosses ventes maintenant, en format baguette, sont le viking, banette au maïs, banette épeautre et baguette graine. Mais là, vraiment, la plus grosse vente, c'est banette viking, qu'on vendait beaucoup moins bien avant. Un regret de ne pas l'avoir fait plus tôt. Nicolas, artisan boulanger Banette à côté de Nancy. On a commencé à faire les pains spéciaux comme on nous avait montré chez Banette. Un pain spécial dans une barquette moisson, et ce qui m'a donné l'idée de mettre tous les pains spéciaux Banette dans des barquettes moisson. Banette, il nous donne une fiche technique qu'on peut adapter aussi à notre façon de travailler. Il y a Michel qui s'est déplacé de Briard, qui est venu à l'entreprise. Il s'est rendu compte qu'on avait optimisé le temps de travail de chaque personne au maximum. J'ai rationalisé la production. Quand on fabrique des pains spéciaux, on en fabrique par 5 ou 10 kilos. Ce système-là, ça me permettait de faire déjà des pains spéciaux tous les 3 à 4 jours. Une réserve de pain en froid m'a permis de pouvoir apporter des pains spéciaux à n'importe quelle heure de la journée au magasin. Ça nous a permis aussi d'avoir une bonne conservation du pain. On fait une cuisson en continu tout au long de la journée jusqu'au soir. À n'importe quelle heure, à n'importe quel moment, on peut apporter le pain au magasin. On a 0 perte, vu que les pains spéciaux qui sont cuits l'après-midi, on les repasse le lendemain. On a eu une gamme complète de 9 pains spéciaux. Ça passe du Briard, Cicérel, Viking, ce qui permet toujours d'avoir un rayon bien achalandé, bien rempli. La barquette nous a permis aussi de pouvoir présenter les pains spéciaux sous forme de montagne, ce qui permet vraiment aux clients de ne pas les louper. Et puis ils se disent, s'il y a une grosse quantité comme ça, c'est que ça marche, c'est que ça doit être bon. On fait une montagne de pain, ça donne envie d'acheter en fait. Chez Ségolène et Nicolas, ils mettent en dégustation différents pains. Ça donne envie forcément de les acheter derrière. Je prends aussi au graine, complet. On a envie de tout acheter. Aujourd'hui, la demande des gens, c'est d'avoir du pain sans croûte et du pain bien blanc. La barquette permet d'avoir une seule surface de croûte, le reste c'est du moelleux. Qu'il soit gourmand le pain en fait. On voit bien les produits. Le pain est bien rangé, il est magnifique. Les rayons sont toujours bien garnis. On a explosé les chiffres sur les ventes de pains spéciaux. Les clients, ils adorent et ils sont devenus adeptes du pain spécial barquette. Bonne journée. Au revoir, merci. On a fait appel à Joël Defive, parce qu'il est meilleur ouvrier de France. Et puis aussi, on avait besoin d'un grand professionnel pour élaborer des recettes retour aux sources avec des farines pures. Pourquoi ce nom de retour aux sources? C'est une demande actuelle du consommateur de retrouver des produits authentiques, des produits plus sains, plus équilibrés aussi, parce que quelque part ce sont aussi des pains qui sont plus digètes et plus agréables à la consommation.
avec une traçabilité aussi du produit, d'adopter ces recettes pour l'artisan est tout bénef parce que c'est un retour aux sources, mais c'est aussi de retrouver une identité. Et les modes de consommation changent, et il faut s'adapter rapidement. Ma mission dans cette démarche, c'est de mettre en place des recettes, 5 recettes sur des farines anciennes au levain naturel. Le levain naturel, c'est l'ADN de la boulangerie. Mon rôle et le rôle de l'équipe Banette, ça a été justement de le rendre accessible à une majorité d'artisans. Avec les méthodes modernes qu'on a maintenant, le froid, le chaud qu'on a dans chaque entreprise, c'est très facile de mettre en place du levain naturel. Et l'artisan, lui, ce qu'il veut, c'est avoir des produits faciles à mettre en œuvre et qui correspondent à la demande du consommateur. Les boulangers ils sont demandeurs de ce genre de méthode parce qu'ils ont un réel besoin de se différencier. Le panorama de la boulangerie a changé, donc ils ont besoin de montrer aussi leur savoir-faire. Il faut qu'ils se différencient par des grosses pièces. C'est des produits qui sont un peu plus délicats à travailler. On va travailler sur du levain liquide, sur du levain dur. En tous les cas, ce n'est pas accessible à la mécanisation. Le levain liquide apporte un goût plus lactique et le levain dur un goût un peu plus acide. Cette fermentation lente va permettre d'acquérir beaucoup plus d'arômes, plus de conservation aussi au pain. On va travailler une recette avec de la farine de sarrasin, qui est très goûteuse, qui ne contient pas de gluten. Alors le pain de campagne, on coupe à 50% de farine de meule, qui est une farine qui se conserve bien, qui apporte du goût aussi dans le pain. Une farine ancienne, parce que c'est vraiment dans le goût du jour, le retour aux farines anciennes, c'est le sarrasin. On travaille aussi le petit épeautre, faible en gluten, et qu'on va travailler dans des moules, parce qu'on va faire une pâte très très douce. Mon but, c'est de rendre le levain abordable et accessible, et que même l'artisan ait envie de travailler au levain. Notre volonté, c'est pas arrêter aux farines pures. On a créé 3 nouveaux mélanges de graines. Un qui s'appelle couleur, millet rouge pour le côté rouge, des graines de courge, des graines de sésame. Donc on joue sur les couleurs des graines. On a les graines exotiques, de quinoa par exemple, graines de goji, de nigel. Le consommateur aussi a envie de nouvelles saveurs. Et puis le dernier mélange, saveurs, tout simplement parce qu'elles sont toastées, sont grillées. Et là, on fait exploser le goût de ces graines. En fait, avec les levains liquides ou les levains durs, c'est le boulanger qui va imprimer sa propre palette. Le levain pour le boulanger est assez simple à réaliser quand on a compris comment ça fonctionne. Et ça fait des beaux produits. Je suis Denis Cornu, boulanger artisan à Malesherbes. Il n'y a pas que le pain, la viennoiserie fait partie du métier de boulanger. On doit faire tout nous-mêmes et choisir nos produits de qualité. On va bien répartir la pâte. Quand un MOF vient et vous propose des choses, ça donne des idées, ça ouvre des perspectives. Joël Defive, meilleur ouvrier de France 2004, boulanger. Les recettes qu'on a mis en place avec Banette, ce sont des recettes de base déjà. On n'est pas dans le concours meilleur ouvrier de France tous les jours. Il faut faire des produits simples, bons et rentables. Apporter un soutien à ceux qui veulent faire ou refaire leur viennoiserie maison. À partir de produits de base, une pâte feuilletée, on peut aussi partir sur des choses comme le bicolore. On fait un pain au chocolat, mais on va le faire en 2 couleurs. Des produits facilement mis en œuvre et avec une touche originale pour essayer de plaire à un maximum de clients. Les recettes de Joël sont super parce qu'il nous remet des recettes un peu à l'ancienne, au goût du jour, innovantes. Il faut toujours apporter un petit peu de nouveauté dans nos produits, savoir se renouveler. Pour les brioches, partir sur une recette de base, de pouvoir la décliner. Donc avec une pâte, on peut faire plusieurs produits. Les produits signatures comme la brioche grand-mère ou ce kouglof qui est revisité. Cette touche originale, c'est on l'aura trempé dans un sirop et ça va lui permettre d'avoir une conservation plus longue. Ça permet d'avoir une image auprès du consommateur d'un produit unique. L'artisan a besoin aussi d'avoir des conseils ou des nouvelles idées
Il a une entreprise à faire tourner, il a la tête dans le guidon. Moi, j'ai que le bon côté en définitive. Je lui apporte ce qu'il n'a pas le temps d'aller chercher. Les recettes sont adaptées à l'organisation de l'artisan. Mais fais-le comme tu le fais d'habitude. On peut décliner plusieurs recettes avec une pâte. On peut préparer les pâtes, on n'est pas obligé de tout envoyer le même jour. Les brioches notamment, on peut pétrir pour plusieurs jours et les façonner et les cuire échelonnés dans la semaine. Avec les pâtons pour faire la viennoiserie bicolore, il reste toujours des petites chutes. On fait une brioche gourmande avec des noisettes. On met tout dans un moule avec du beurre fondu, de la cassonade et ça fait une super brioche feuilletée, croustillante. Et on valorise les chutes. Bien sûr que faire sa viennoiserie maison demande un petit effort, mais quelle satisfaction pour tout le monde d'être fier des produits qu'on met au magasin et du retour surtout de nos clients. Tout ce qu'il y a, j'achète tout. Mais de les faire les yeux fermés. La couleur, c'est beau. Du chocolat, des noisettes, c'est appétissant. J'essaye toujours leurs nouveaux produits dès qu'ils en ont. Je suis une adepte. Le fait maison, c'est plus croustillant, ça a plus de goût. Il y a un autre goût, on ne sait pas expliquer. Mais ça se voit que c'est fait maison. Vous achetez un croissant ici, vous l'achetez dans n'importe quel supermarché, ça va pas être pareil. Quand on fait simplement qu'un coin cuisson et que du pain qui est fabriqué dans des usines à pain, je pense qu'on passe à côté de beaucoup de choses et puis on n'a plus de traçabilité non plus des choses. Ces recettes sont des recettes conseils. J'espère qu'elles vont évoluer, bonifier, pourquoi pas. Et là, je serai le plus heureux des hommes, oui. Ça donne envie de refaire plein de choses. Ce nouvel élan pour repartir sur de bons rails. C'est quand même meilleur que l'industriel. C'est beau la boulangerie.